Voici une liste de 31 versets bibliques pour faire face à l'adversité, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Deutéronome 31, 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 3, 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 44, 6. Avec toi nous renversons nos ennemis. Avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 56, 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Psaume 145, 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Jérémie 1, 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu construises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit : « Aux hommes, cela est impossible,
mais à Dieu, tout est possible. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Deux Corinthiens 4, 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. De Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 2, 4 à 5. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. De Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 12, 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Jacques 1, 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. « 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. « 1 Pierre 5, 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, il puisse susciter en nous la foi, la persévérance et l'endurance pour faire face à l'adversité. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.
Voici une liste de 37 versets bibliques pour faire face à l'épreuve, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Deutéronome 3, 22. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Deutéronome 9, 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Josué 1, 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 3, 7. L'Éternel dit à Moïse: Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Un Samuel 17, 32. David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Un Samuel 38. Et David consulta l'Éternel en disant: Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Psaume 18, 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur?
Psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 56, 5. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 110, 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Psaume 118, 5 à 7. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 26. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ésaïe 2, 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.
Ésaïe 41, 12. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Luc 12, 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Luc 12, 11 à 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Luc 12, 22 à 23. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est bien plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. « 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation,
il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Un Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Deux Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Deux Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Hébreux 2, 18. Car ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 5, 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, Dieu augmente en nous la foi pour faire face aux épreuves. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.
Voici une liste de 29 versets bibliques sur la possibilité divine, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Genèse 18, 14. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Deutéronome 7, 18. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Josué 3, 7. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Psaume 33, 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Psaume 60, 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase tous nos ennemis. Ésaïe 41, 20. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent, afin qu'ils comprennent tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Ésaïe 55, 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jérémie 1, 8. Ne les crains point devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose n'est difficile pour toi. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel,
le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ézéchiel 37, 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 8, 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si c'est un miracle aux yeux du reste du peuple en ces jours-là, en serait-il de même un miracle à mes yeux? Dit l'Éternel des armées. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 28, 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Marc 14, 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Luc 1, 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu.
Luc 18, 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Jean 4, 50 à 51. Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Romains 4, 21. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, Dieu puisse susciter une foi dans ce qu'il est capable de faire. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.